Nous voilà déjà bien avancés sur la piste de ce que nous cherchons. Cependant, vous vous souviendrez des toutes dernières pages de Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Si Mozart avait grandi dans un milieu de musique pourrie, même Mozart aurait été assassiné, si prodigieux qu'ait été son talent naturel. Un minimum de culture musicale est nécessaire, même pour qui a une nature aussi douée que celle de Mozart. Or, cette observation se transpose dans tous les ordres, voire pour la vie humaine tout entière. Quand dans les jardins naît par mutation une rose nouvelle, les jardiniers s'émeuvent, écrit Saint-Exupéry. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise, mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Voilà, il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. Ce qui me tourmente, c'est le point de vue du jardinier. C'est un peu dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. Fin de citation. En un mot, l'épanouissement de chacune et de chacun dépend profondément de la culture ambiante, qui peut assassiner. Le mot n'est pas trop fort, puisqu'il s'agira de ce qui fait sens, donne le goût de vivre une vie humaine, du désir de dépassement, de la soif d'apprendre, de comprendre, de contempler. Il n'y aura pas d'effort plus tard, sans au fond de soi, le merveilleux et le miraculeux placé par l'enfance, écrivait Paul Valéry. Si le balourd, the dullard, dit Whitehead, qui tue l'émerveillement, mérite d'être maudit comme le plus honteux des assassins, c'est que sa victime est ce que nous avons chacune et chacun de meilleur, de plus déterminant en nous, le souffle même de vie qui donne sens, ou à tout le moins permet d'en chercher un, et qui est l'esprit. Dans les termes de Jean-François Lyotard, je cite, « dénué de parole, incapable de la station droite, hésitant sur les objets de son intérêt, inapte au calcul de ses bénéfices, insensible à la commune raison, l'enfant est éminemment l'humain parce que sa détresse annonce et promet les possibles. Son regard initial sur l'humanité, qui en fait l'otage de la communauté adulte, est aussi ce qui manifeste à cette dernière le manque d'humanité dont elle souffre et ce qui l'appelle à devenir plus humaine. » Fin de citation. Non le moindre des enjeux est ici l'éducation à la liberté, dont l'exercice plénier, effectif, exige une discipline morale et du discernement, une intégration des connaissances supposant une formation. D'autant qu'elle implique tout aussi bien l'affectivité, c'est-à-dire la capacité, c'est très important l'affectivité, la capacité d'être affecté, qui est dans son essence auto-affection, capacité en même temps de se recevoir, de s'éprouver soi-même, d'être affecté par soi, comme l'a si bien montré Michel Henry. Quand je suis triste, je subis ma tristesse. Quand je suis joyeux, amoureux, je m'éprouve dans cette joie et en cet amour. Or, justement, cette capacité évolue, bien ou mal, est soumise, elle aussi, à un apprentissage. Certes, il y a une disposition innée au départ, plus ou moins grande même, comme pour toute chose en nous, mais cette disposition peut être assassinée, de même que Mozart peut être assassiné, que même un talent musical aussi immense que le sien peut être tué dans l'œuf, comme nous venons de le redire à la suite de Saint-Exupéry. Car cette disposition, la sensibilité même qui nous définit et dont le rôle dans la vie de chacune et chacun est si primordial, au point de la colorer tout entière et de lui donner toute sa saveur, sa vivacité première, cette dimension la plus fondamentale de notre être qui nous engage tout entier est, répétons-le, parfaitement indéterminée au départ. Aussi indéterminée que l'intelligence, on l'oublie facilement. Un des drames de notre temps pourrait bien être que ce Mozart-là, on ne l'assassine que trop. L'amour s'apprend par l'amour reçu d'abord, qui le premier donne le goût de vivre en donnant sens à l'existence. C'est là le fond de la joie d'amour, lorsqu'elle existe, nous sentir justifiés d'exister, écrivait Jean-Paul Sartre dans une des meilleures pages de L'être et le néant. L'amour déclare « il est bon que tu existes ». La haine cherche au contraire l'exclusion, l'élimination, elle est aveugle et homicide. Le désir de reconnaissance, Anerkennung, c'est un des grands thèmes de la philosophie de Hegel, le désir de reconnaissance
si profond en chaque être, d'être reconnu, si profond en chaque être humain, trouve sa forme la plus parfaite dans le désir d'être aimé et d'aimer en retour. Témoignant de ce qu'il appelle le bonheur métamorphosant de la bienveillance et de la compassion, Bertrand Besse-Sage, tétraplégique depuis des années, ajoute « Certes, ce n'est pas à la mode, mais tous les phénomènes de mode sont régis par la peur et le besoin de se sécuriser en groupe en se protégeant par des stéréotypes qui figent l'évolution vraie. » Donc, bienveillance et compassion font toute la différence. Certes, invisibles sont ces immenses réseaux d'amour et de haine, de passion de toutes sortes, d'indifférence aussi, entre nous tous humains. Ils sont pourtant tellement réels et omniprésents qu'ils motivent, d'une manière ou d'une autre, à des degrés divers, toutes nos actions individuelles et collectives. On dit que les personnes qui souffrent de handicap mental ou intellectuel, soi-disant, sont spécialement sensibles à cet univers inapparent, qu'elles possèdent une conscience d'amour, dont a témoigné Jean Vanier, les enfants trisomiques par exemple.